Vous me la surveillez celle-là. Un conseil qu'un banquier ne te donnera jamais parce qu'il ne le sait pas, mais surtout parce qu'il ne peut pas. Tu dois diversifier hors de ta banque dès maintenant. Et c'est impératif. Ça, c'est exactement ce que j'aurais dû dire à tous mes clients de l'époque. Ouvre une banque en ligne. Le moins de frais de tenue de compte. Je sais pas si tu te rends compte, mais la banque traditionnelle, la banque physique, te coûte une blinde. Par an, c'est une centaine d'euros. Je suis totalement sur ça, hein. Moins de frais, en plus pas besoin d'aller en agence pour signer de la paperasse. Après, une des peurs qui revient souvent, c'est qu'on se dit on va se faire arnaquer, voilà, on met notre argent en ligne. Il faut savoir que les banques en ligne sont toujours rattachées à une banque traditionnelle. Par exemple, Boursobank, c'est rattaché à la Société Générale et Fortuneo, c'est rattaché au Crédit Mutuel. Troisième chose, investis déjà dans des ETF avant d'investir dans ta résidence principale. La performance moyenne historique des ETF, c'est 7 à 10% sur le long terme, ok? Et maintenant, regarde les frais par rapport à ton crédit immobilier. Tu vas payer entre 1,5, 3, 4, 5% de taux d'intérêt par an. Alors si on parle qu'en termes de rendement, peut-être que la bourse est meilleure que l'immobilier, mais il faut pas oublier que quand tu investis dans l'immobilier, déjà tu peux emprunter de l'argent à la banque et donc tu peux investir de l'argent que tu ne possèdes pas, c'est de l'effet de levier. Et aussi quand tu achètes ta résidence principale, déjà plus de loyer à payer et tu fais aussi sauter toutes les incertitudes qu'aurait un locataire. C'est pour ça que les deux investissements peuvent se valoir, ça dépend juste de ta situation et de tes convictions. Quatrième, comprends ce que tu signes. Bon sang de bonsoir, lis les petites lignes, prends ton temps, t'es pas obligé de signer une lettre. Je sais, c'est chiant, on n'a pas forcément envie ni le temps de le faire, mais si tu fais ça, tu peux éviter de faire de grosses erreurs qui vont te faire perdre de l'argent sur le long terme. Ouais, il a clairement dit les termes, rien d'autre à ajouter, on valide.